chapitre 2, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a annoncé des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons prier en nous recommandant entre les mains de notre Seigneur Jésus. D'écouter, Seigneur, nous voulons écouter ta parole, Jésus. Parle-nous, Éternel Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, Jésus. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur de gloire. Tu es grand, tu es merveilleux, Jésus. Sois béni et sois élevé, Seigneur. Sois béni et sois glorifié, Jésus. Il est comme toi, Seigneur. Il est comparable à toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter parce que c'est ça qui a les paroles de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Avant lui, il n'a jamais existé un homme. Et après lui, il n'en aura point. Il est éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. De ténèbres à son admiration, à son admirable lumière. na mwinda oyo eza kosepelisa. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui est intitulé Nous avons été appelés pour annoncer les vertus de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un grand jour comme celui-ci,
Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? La réponse à cette question, c'est ça même la mission de Jésus. Et c'est ça même la mission de l'Église. Et c'est ça ta mission. C'est ça ma mission. La réponse à cette question, nous pouvons la trouver dans Luc chapitre 19. Verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand le Fils de l'homme est venu, Prêtez-moi la moto Ayati. chercher et sauver ce qui était perdu. Pona koluka pekobikisa oyo ebungati. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Cependant, le ministère de Jésus n'a duré qu'environ 3 ans. Et il est rentré. Mais jusqu'à aujourd'hui, les âmes continuent à être sauvées. Jésus est déjà monté. Si les âmes continuent à être sauvées, elles sont sauvées par l'Église. Ce qui est la mission de Jésus, c'est ça même la mission de l'Église. L'Église a pour mission pour chercher et sauver les perdus. Ce n'est pas pour chercher l'argent. Alléluia. Amen. Si nous avons besoin d'argent, c'est pour que ça contribue à la mission de chercher et de sauver les perdus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons que nous avons une mission. Nous comprenons que notre appel n'est pas seulement pour notre propre salut, mais aussi pour une mission. Alléluia. Amen. Dans notre appel, nous avons deux choses. Pour notre salut et pour notre mission. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Pierre, quand il a été appelé, il lui a été annoncé d'abord pour la mission. Jésus lui a dit qu'il ferait de lui un pécheur d'hommes. Ça c'est une mission. Un peu plus tard que ce jour-là, Pierre a demandé à Jésus, ce qui est normal bien sûr, il a demandé à Jésus, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté les activités, nous avons quitté nos familles,
nos parents, baboti na biso et nous t'avons suivi. pe tolandaki yo. Qu'est-ce que nous allons gagner? Eloko nini nde tokozwa nsima? Alléluia. Amen. Jésus a dit ceci, Yesu alobaki boye, il n'y a personne ezali ata na moto moko te qui ayant quitté oyo atika ses parents, baboti na ye, sa maison, ndako na ye, ses activités, makambo na ye, pour moi, mpo na ngai que ne soit pas béni dans ce siècle wete apabolama na mikolo oyo te et dans le siècle à venir, mpe apabolama na mikolo ekoya la vie éternelle. mpo na bomoi ya lobiko. Alléluia. Amen. Donc dans l'appel de Jésus, nakobiamama na Yesu, particulièrement dans l'appel de Pierre, na nzela ya kobiamama ya Pierre, il y avait la mission ezalaki na etitamelo ou de faire de lui un pécheur d'homme, kosala na ye moto ya kobianga bato to kobenda bato, et en plus il y avait son propre salut. mpe na nzela na yango nzela na lobiko na ye moko mpe ezalaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ça Nyonso wana sont accompagnés d'une diversité de bénédictions. nyonso wana etitami na nzela ya mapamboli lolenge na lolenge. Parce que Jésus a dit à Pierre Wete Yesu alobaki na Pierre, que si quelqu'un quitte toutes ces choses soki moto akotika biloko na ye nyonso à wana cause de moi, na ngai, il en aura au centuple. ye akozwa lisusu ebele na mikolo ekoya. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndeko molinga mikati na kolo, l'instrument que nous avons en main, esalelo oyo tozali na yango na maboko, l'outil que nous avons en main oyo bikundeli oyo tozali na yango na maboko, pour accomplir la mission po ete tokokisa etitamelo ya Nzambe que Jésus nous a donnée, oyo Yesu apesi biso, c'est l'évangile. ezali sango malamu. Si nous pouvons sauver le monde, Soki biso tokoki kobikisa mokili, s'il y a des âmes que nous pouvons sauver, soki ezali na milimo oyo tokoki kobikisa, nous ne pouvons les sauver que par l'évangile. tokoki kobikisa yango kaka na nzela ya sango malamu. C'est pourquoi Paul nous a beaucoup avertis pour que nous ne puissions pas altérer l'évangile, nous ne puissions pas changer l'évangile au risque de perdre même l'efficacité na nzela ya koluka kobungisa bokasi de cet évangile. na nzela ya sango malamu wana. Il a dit chez les Galates, Alobaki epai na Bagalate, si quelqu'un venait vous prêcher soki moto akoya kosangola bino un autre évangile sango malamu mosusu que celui que vous avez reçu, na oyo te bozwaki liboso, qu'il soit maudit. ye ekoki balakela ye. Ça c'est Galates chapitre 1, verset 6 et verset 9. Alléluia. Amen. Encore il a dit aux Corinthiens, Pe alobaki lisusu na Bakorintien, dans 1 Corinthiens chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 4, il dit, je vous rappelle frères, alobi nazali koyebisa bino bandeko, l'évangile que vous avez reçu, sango malamu oyo bozwaki, dans lequel vous avez persévéré, na nzela na oyo bino boletaki, et par lequel vous êtes sauvés. pe na nzela na yango bozwi lobiko, Si vous le retenez, soki tel que je vous l'ai annoncé, soki bokobomba yango kaka na lolenge nayebisaki bino, autrement vous aurez cru en vain. na lolenge mosusu bokokanisa ya pamba.
Boko ndima papa. Boko ndima papa. Alléluia. Amen. Donc nous ne pouvons pas changer cet évangile. C'est ça l'outil. Et d'ailleurs, la Bible dit, l'évangile c'est une puissance. Pour quiconque croit. Alléluia. Amen. Mais si l'évangile c'est ça l'outil, c'est que il doit être annoncé. Il doit être prêché pour sauver. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, la Bible dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en annonçant la bonne nouvelle que nous allons aussi annoncer les vertus de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pendant que nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle que nous pouvons dire que Jésus t'aime, que nous pouvons dire que Jésus est bon, que nous pouvons dire que Jésus guérit, que nous pouvons dire que Jésus délivre, et nous pouvons dire toutes sortes de vertus qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons la mission d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Si l'évangile n'est pas prêché, les gens ne croiront pas et par conséquent ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 1er, du verset 13 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Ah. À lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez pris et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bendimaki pe bozwaki so ya molimo mosantu oyo elakelamaki mpona biso, lesquels intégagent de notre héritage, oyo ezali gage garantie ya héritage na biso, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, mpona bosomi ya baoyo Nzambe azwaki à la louange de sa gloire, mpo na lokumu na nkembo na ye.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Nous aussi, après avoir cru, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, c'est alors que nous avons cru. Alléluia. C'est parce qu'on avait entendu que nous avions cru. Si nous voulons que notre entourage se convertisse, nous devons aussi annoncer. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi dans Romains chapitre 10, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prêchons pas, c'est que les âmes ne seront pas sauvées. Et là, nous allons déjà à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien que ceux qui ne croiront pas seront condamnés, ce n'est pas que c'est un plaisir pour Dieu. C'est vrai, la parole dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu de voir une multitude de gens être condamnés. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu par rapport à ces sujets se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il ne faut pas te taire. Bien-aimé, le monde est en train de se pervertir.
parvenu. Sango malamu wana ekomeli biso. C'est parce que Pierre ne s'est pas tu. Ya kwete ezala Pierre ye moko afandaki kimia te. C'est parce que Paul ne s'est pas tu. Mpe Paul afandaki kimia te. Alléluia. Amen. Si vous et moi, Soki bino na ngai, nous ne nous taisons pas non plus, soki biso mpe tokofanda kimia te, cet évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre, sango malamu oyo ekokende tina suka ya mokili, comme c'est le plan de Dieu. lokola ezali mokano ya Nzambe. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés Mokano ya Nzambe ezali ete bato nyonso bazwa lobiko et parviennent à la connaissance de la vérité. mpe bakoma na koyeba bosolo ya solo. Alléluia. Amen. Utilisons la technologie Ekoki na biso kosalela bisalelo ya lelo pour prêcher la bonne oyo nouvelle. kosakola sango Nous malamu. n'allons pas rester seulement sur la technologie. Tokoki kotikala kaka likolo na Nous batelefoni. allons aussi prêcher traditionnellement. Mpe tokoki mpe kosakola na lolenge ya kala. Aller sur le terrain Tokende esika nyonso pour prêcher la bonne nouvelle. mpona kosakola sango malamu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndeko molinga mikati na nkolo, si nous ne parvenons pas soki tokomi te à faire ce à quoi nous avons été appelés, ya kosala oyo biso tobiangani mpona kosala, si nous ne le faisons pas, soki tokosala te, même notre salut ata bomo ya lobiko na biso est dans le risque. ezali mpe na riske. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu es déjà seulement sauvé. Kokanisa te ete yo kaka ozwi deja lobiko, Tu peux t'enfermer dans la maison. yo koki na yo kokanisama na kati na Tu as ndako. déjà reçu le baptême au nom de Jésus. Osilai kozwa batismo na kombo na Yesu, Tu t'es déjà repenti. yo osilai kobongola motema, Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. osilai kozwa molimo mosantu, Et tu peux maintenant t'enfermer dans ta yo maison koki na yo komikanisa na kati na ndako na yo et attendre l'enlèvement. mpe kozela kotokwama na suka. Tu vas rater cet enlèvement. Yo kotika okorate yango. L'appel que tu as Kobiaka na oyo ozala yango, n'est pas seulement pour ton propre salut, ezali kaka mpona bomoi na lobiko na yo te, mais aussi pour ta mission. ezali mpe mpona misio na yo, C'est d'annoncer ezali mpona kosakola la bonne nouvelle, sango malamu, les vertus de Dieu. bolamu ya Nzambe. Alléluia. Amen. Paul avait compris ces choses. Polo ayebaki makambo wana, C'est pourquoi il avait dit yango wana alobaki dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 17, na mokanda ya 1 Corinthiens 9, il avait dit ceci: alobaki boye, malheur à moi ezali mpasi mpo na ngai si je ne prêche pas la bonne nouvelle. soki nakosakola sango malamu te. Alléluia. Amen. Paul avait le Saint-Esprit comme toi. Polo azalaki na molimo mosantu lokola Il yo, était baptisé au nom de Jésus comme toi, abatisamaki na kombo na Yesu lokola yo, comme moi. lokola ngai, Mais il avait dit kasi alobaki malheur à moi ezali mpasi mpo na ngai si je ne prêche pas soki nakosakola te la bonne nouvelle. sango malamu. Prêche la bonne nouvelle. Sakola sango malamu, Prêche les vertus de Dieu. sakola bolamu ya Nzambe. Si nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament, Soki tokozonga na kati ya Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre 7, na kati ya mokanda ya ndewa mokambo ya sango, avant de lire, je vais expliquer cette petite histoire. yango ya kotanga tokopesa ndimbola na masese oyo, Puis nous allons lire juste 2 ou 3 versets. après tokotanga ta 2 versets ou 2 misato. Il fut une période ezalaki na ngonga moko où Samarie avait connu une très grande famine. ezalaki mboka Samari oyo ezwaki nzala ya monene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais pendant cette période-là, les lépreux ne restaient pas dans la ville. On avait l'habitude de mettre les lépreux en quarantaine. Et ils étaient en dehors de la ville. Un jour, ces lépreux se sont décidés, après avoir discerné, d'aller se lancer dans les camps des ennemis. Pourquoi? Parce que dans leur ville, il y avait la famine. Et s'ils pouvaient rester sur place, ils n'avaient rien à manger. Ils pouvaient encore mourir de faim. C'est pourquoi ils se sont décidés d'aller dans le camp adverse. Peut-être, selon ce qu'ils se sont dit, peut-être les ennemis les laisseront en vie et ils trouveront à manger et ils survivront. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils ont pris la décision d'avancer, Dieu a fait entendre dans les camps adverses un bruit comme celui d'une grande armée qui venait les attaquer. Il s'agissait des Syriens. Alléluia. Amen. Et ils ont abandonné leur camp. Ils ont abandonné leur temple. Et ils se sont enfuis. Et les lépreux sont arrivés là. Et ils ont trouvé beaucoup de choses. Nous allons lire 2 Rois chapitre 7. Comme nous venons de l'expliquer, nous n'allons lire que le verset 6 jusqu'au verset 9. 2 Rois 7, 6 à 9, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur avait fait attendre dans le camp des Syriens Nzambe ayokisaki na kati ya camp ya Bassyriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. makelele ya bashar na makelele ya bapunda. Le bruit d'une grande armée et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Makelele ya mapinga ya munene pe balobani kati na bango. Voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Tala mokonzi ya Israël azui ba Étienne na ba Égyptien pona koya ko attaquer biso. Et il se leva et prit la fuite au crépuscule. Pe batelemi pe bakimi mbangu na pokwa Abandonnant leurs tentes, batiki batante na bango leurs chevaux et leurs armes, bapunda na bango les camps tels qu'il était, na kana bango mboka na bango ndenge ezalaki. et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Bakimi mpona kobikisa bomoi na bango. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente. Bato wana ya maladi ya mbala tango bakoti na camp bakoti mpe lisusu kati na tante moko Mangèrent et burent balie mpe bameli et apportèrent de l'argent, de l'or bazwi mbongo mpe bazwi na palata et des vêtements bazwi bilamba mpe qu'ils allèrent cacher. mpe bake kobomba yango. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente Bazongi
et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les prêts ont trouvé la nourriture dans les camps des Syriens. Après avoir mangé, ils ont pensé aussi aux autres. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas gardé la rancune en disant que, n'est-ce pas, ils nous ont chassés de la vie. N'est-ce pas, ils nous ont écartés parce que nous avons la lèpre. Ils n'ont pas regardé tout ça. Ils ont pensé à ceux qui sont restés. Ils ont même dit que s'ils gardent silence, Dieu les châtierait. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que tu as, si tu la gardes, sans que tu l'annonces, sache que le châtiment sera sur toi. Tu n'as pas été appelé seulement pour ton propre salut. Tu as aussi été appelé pour accomplir ta mission. Nous avons la mission d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Dans 2 Rois chapitre 5, Nakati ya dewa mokapo ya mitano peut-être nous n'allons pas lire cette tako histoire. masusu tokoki kotanga masese wana te Je vais expliquer. toko likola kaka Bien-aimé dans le Seigneur, ndeko bolinga mikati na nkolo il s'agit de l'histoire de Naaman ezali masolo ya Naman qui était l'un des chefs de l'armée des Syriens. oyo ezalaki moko ya bakonzi ya basirien Il souffrait aussi de la lèpre. ye mpe azali kobela maladi ya mbala. Mais pendant que les Syriens avaient la guerre avec Israël, Tango basirien bazalaki na bikumbana ba Israel ils avaient emporté quelques enfants d'Israël bango na bitumba wana bakangaki na maumbu bana ya Israel pour qu'ils soient des esclaves. wete bazala maumbu na bango. Parmi ceux qui ont été déportés, Tena maoyo bazalaki maumbu il y avait une petite fille ezalaki na mwana elenge mwasi moko qui était servante oyo ezalaki kosala de la femme de Naaman. na mwasi ya Naman. Alléluia. Amen. Cette fille a dit à la femme de Naaman, Mwana elenge mwasi wana alobaki na mwasi ya Naman, si ton mari soki mobali na yo allait dans notre ville soki akendeki na mboka na biso où il y a un prophète, kuna esika mosali na Nzambe azali il aura la guérison de sa mpe lèpre. kuna akozwa lobiko na mbala na ye. Alléluia. Amen. La femme de Naaman Mwasi ya mokoti na a Naman rapporté ça à son mari. amebakisa mobali na koyalisa mobali na ye. Et Naaman a demandé une lettre au roi.
il était guéri. Il était guéri parce que cette fille avait parlé du prophète Élisée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne t'arrête pas de parler de Jésus. Ne cache pas les témoignages que tu as dans la vie chrétienne. Il y a des miracles que Dieu a opérés dans ta vie qui peuvent pousser les autres à se convertir. Ne cache pas. Écoutez ce que Naaman a fini par dire dans 2 Rois, chapitre 5. Nous lisons seulement le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Tout de suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Naaman a pris dans le Dieu d'Israël parce qu'il a entendu parler du prophète de ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé, ne cache pas ta vérité. Alléluia. Nous sommes en train déjà d'atterrir. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. C'est un verset qui nous est très familier. Acte chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, Kasi bokozu wangu ya le Saint-Esprit survenant sur vous, molimo mosantu oyo koya likolo na bino et vous serez mes témoins à Jérusalem, mpe bokozala batatoli nanga na Jérusalem, dans toute la Judée, na kati ya Judée mobimba, dans la Samarie na kati ya Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. isuka ya mokili. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins. Le Saint-Esprit que tu as ne doit pas se limiter seulement à se manifester par dedans. Alléluia. Amen. C'est pour aussi annoncer la bonne nouvelle. Pour que nous soyons des témoins de Jésus. Pour que nous témoignions, pour que nous annoncions la vérité qui est dans l'évangile. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que j'étais en train de le dire, si nous ne faisons pas ce à quoi nous avons été appelés, notre salut est aussi dans le risque. Qui est celui
Tu prends quelqu'un pour des travaux de ménage, mais il ne le fait pas. Je crois que tu vas le rejeter. Nous avons été appelés pour une mission. Nous devons accomplir notre mission. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons reçu l'équipement pour que nous puissions accomplir ce travail. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que nous soyons les témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la parabole des talents, dans le livre de Matthieu chapitre 25, du verset 24 jusqu'au verset 30, nous allons d'abord lire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avait donné cette parabole des talents. Il avait dit qu'il y avait un maître qui avait laissé des talents à ses serviteurs. À l'un, il a laissé 5, à l'autre, il a laissé 2, et au dernier, il a laissé 1 talent. Celui qui est resté avec 5 talents, il a fructifié et il en a obtenu 50 talents. Celui qui avait reçu 2 avait fait de même et il en a eu 2 de plus. Et celui qui avait reçu 1 talent, il est allé cacher ça sans le fructifier. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Matthieu 25, 24 à 30. Lisez directement le verset 30. Le verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Et le serviteur lui dit-il, Osa limoro, osa natinate. jetez les ténèbres du dehors, Mungu akayekati na molili ya kibanda. où il y aura de pleurs et de graissements dedans. Esika ekozala kolela na kolia mino. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a reçu un talent et qui n'a pas fructifié, il n'est pas différent de celui qui a le Saint-Esprit, mais qui ne fait rien avec ça. Il aura le même sort comme celui de ce serviteur, celui d'être jeté dehors dans le ténèbre où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas la mission que tu as. Nous avons la mission d'annoncer les vertus de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse.